Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, je vous propose d'étudier la différence entre des fresques et des frusques. Donc on va voir un peu de vocabulaire, un petit peu de phonétique aussi entre le frasque, fresque, frusque, le A, le E, le U. Donc ce que je vous dis au début de cet article, c'est que d'une part, ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas proposé de travailler de vocabulaire sur le blog et dans les vidéos. Et puis, il y a quelques jours de cela, j'écoutais la radio et j'ai entendu un journaliste qui était en train d'évoquer les frasques d'une personnalité. Et donc, immédiatement, j'ai pensé que je me pencherais sur cette question linguistique avec beaucoup de plaisir, puisque m'est venu à l'esprit assez rapidement qu'on pourrait travailler les paronymes frasques, fresques et frusques. Donc, c'est ce que je vous propose d'étudier ici. C'est parti. Alors, les paronymes, tout d'abord, au niveau des paronymes, euh, les paronymes, ce sont des mots qui se ressemblent, hein. Je cite ici les paronymes, donc ce sont des mots qui se ressemblent, mais qui ne s'écrivent pas de la même façon et qui ont une différence de sens. Alors, je vous ai mis un lien dans l'article et je vous le mets également ici. J'ai consacré tout un article qui est justement une succession de liens vers d'autres articles dans lesquels je vous propose de travailler différents paronymes. Donc, si cette question linguistique vous intéresse, eh bien, allez sur le blog, allez voir les paronymes ou même dans les vidéos sur cette chaîne, vous devriez trouver d'autres vidéos sur les paronymes. Alors, pour revenir aux paronymes que nous étudions aujourd'hui, on commence avec frasque. Alors, je vous les ai mis, on les utilise souvent au pluriel. Le mot frasque est souvent utilisé au pluriel, mais moi, je vous l'ai mis au singulier, comme ça, vous voyez quel est son genre. Frasque, c'est féminin. Donc, une frasque, eh bien, ça signifie un écart de conduite. Alors, un écart de conduite, c'est quand on se conduit, on se comporte pas comme il faudrait, pas de façon correcte. C'est souvent une action qui va être extravagante, voire excentrique. Donc, on va parler des frasques d'une personnalité politique ou d'une personnalité artistique. Un artiste pourrait défrayer la chronique, c'est-à-dire que les actions déplacées que ces personnes vont faire lorsqu'elles vont défrayer la chronique, ça veut dire qu'elles vont faire l'objet d'une attention toute particulière de la presse et des médias. Défrayer la chronique, c'est quand on se retrouve en première page d'un journal à scandale parce qu'on a fait des choses qu'on ne devait pas. Donc ça va être typiquement, je ne sais pas, un homme politique qui est arrêté pour avoir conduit en ayant bu de l'alcool. Voilà, ce genre de choses. Le comportement qu'on ne devrait pas avoir. On ne devrait pas conduire en ayant bu de l'alcool, c'est sûr, mais encore plus si on est une personnalité en vue et qu'on doit montrer l'exemple. Eh bien, voilà, quand on fait des frasques, on risque de défrayer la chronique, c'est-à-dire que la presse et les médias vont s'emparer de nos frasques pour, bien sûr, eh bien, faire des articles à sensation. Donc les frasques peuvent être politiques, médiatiques, voire amoureuses. Alors, je vous donne quelques exemples. Sous ce président corrompu, les frasques du gouvernement furent légion. Légion, ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Furent, passé simple du verbe être. Pendant le festival de Cannes, les frasques des stars et des personnalités bien en vue font le délice de la presse à scandale. Cette starlette est plus connue pour ses frasques que pour son talent. Donc une starlette, c'est une petite star, une jeune star. C'est le début d'une star. On ne sait pas encore si cette personne a le potentiel pour devenir une véritable star, mais c'est le début. Son entourage a bien compris qu'il s'agissait plus de frasques de jeunesse que d'un caractère méchant. Heureusement, aujourd'hui, il est rentré dans le rang et a une conduite tout à fait acceptable. Donc voilà, les frasques, c'est quand on déborde, quand on fait n'importe quoi. Une fresque. Alors une fresque, c'est pas du tout pareil. Une fresque, c'est une peinture murale, une peinture directement faite sur un mur. Donc, il s'agit d'une peinture, comme je viens de le dire, faite directement sur un mur et non sur une toile, comme pour un tableau. Alors, une fresque, on ne peut pas la contourner, puisqu'elle est faite sur un mur.
hein. On ne peut pas faire le tour. Un tableau, si on veut, s'il n'est pas accroché au mur, mais s'il est posé sur un chevalet en bois, le tableau, on peut faire le tour. Le tableau peut être accroché au mur. Le tableau peut être décroché. La fresque reste sur le mur. On ne peut pas l'enlever comme on veut. Alors, quelques exemples. Les fresques de ce musée sont très impressionnantes. Ce monument historique contient de nombreuses fresques qui ont toutes été peintes par les plus grands artistes de l'époque. Et pendant que j'en étais à vous expliquer ce qu'est une fresque, ça m'a fait penser qu'il fallait que je vous présente la différence entre une fresque et un bas-relief, parce qu'une fresque n'est pas un bas-relief. Alors, comme je vous l'ai dit, une fresque, ce n'est pas une peinture, un tableau, ce n'est pas un tableau qui est peint sur une toile. Une fresque, c'est peint directement sur le mur. Un bas-relief, c'est un terme que vous entendrez beaucoup ou que vous lirez beaucoup et qui est à connaître parce que c'est un terme que l'on rencontre souvent lorsque l'on évoque des monuments et leur architecture. On trouve de nombreux bas-reliefs dans les églises, dans les châteaux et dans beaucoup de monuments historiques. Un bas-relief, c'est une sculpture qui est faite directement contre le mur, sur le mur. Donc, une fresque, c'est une peinture sur le mur. Un bas-relief, c'est une sculpture sur le mur. Et donc, la fresque est différente du tableau, parce que le tableau, on peut le décrocher. Et le bas-relief est différent d'une statue, parce que la statue, on peut faire le tour. D'accord? Donc, attention, une fresque, un tableau, un bas-relief, une sculpture. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, pour revenir à nos paronymes frasque, fresque, il nous reste le troisième, une frusque. Alors, une frusque, c'est un vocabulaire un petit peu vieillissant, qui a une signification péjorative. On le retrouve beaucoup en littérature ou alors à l'oral, sous une forme familière. Une frusque, c'est synonyme d'un vêtement qui est un peu vieux et de mauvaise qualité. Donc, de nos jours, des frusques, on l'emploie à l'oral beaucoup de façon familière pour parler de vêtements sans valeur auxquels on ne fait pas vraiment attention, dont il n'est pas forcément nécessaire de prendre soin. Mais les frusques, ce ne sont pas non plus des vêtements qu'on va aller donner aux enfants de nos voisins, ou non, les frusques, on les garde. Alors, des exemples. J'ai quelques vieilles frusques dans mon armoire, je les garde pour aller jardiner. Ah, c'est typiquement ce qu'on va faire avec nos frusques. Avec nos frusques, on va les mettre tranquillement le dimanche pour rester à la maison, pour aller jardiner, pour aller bricoler, mais ce ne sont surtout pas les vêtements qu'on porterait pour aller au travail ou à un entretien professionnel. Non, 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 non. Autre exemple, elle a voulu me donner des vêtements, mais franchement, il n'y avait que des frusques. Je n'ai rien gardé. Je vais faire du vide dans mon armoire, j'ai tellement de vieilles frusques que je ne mets plus depuis des années, cela ne sert à rien de les garder, elles m'encombrent. Ce magasin de vêtements d'occasion n'a rien de bonne qualité, ils nous ont confondu occasion et vieilles frusques, je suis très déçue et je n'y retournerai pas. Voilà, donc voilà pour ces paronymes frusque, fresque et frasque. Je continue l'article en vous donnant quelques avantages. Pourquoi il est important de connaître les paronymes quand on apprend le français. Je vous mets le lien vers l'autre page qui a tous les articles avec des paronymes. Et je vous explique qu'effectivement, ça va vous aider à améliorer votre compréhension de la langue française. Ça va vous donner beaucoup de précision dans votre expression. Ça va éviter des malentendus entre une frasque, une frusque, une fresque. Ça va enrichir votre vocabulaire, améliorer votre écriture et votre lecture. Ça va développer vos compétences linguistiques avancées. Ça va affiner vos capacités cognitives de réflexion. Ça va faciliter l'apprentissage d'autres langues également. Ça va vous donner plus de confiance en communication et ça va améliorer vos compétences si vous devez traduire, de façon à ne pas vous tromper entre ce qu'est une fresque, ce qu'est une frasque et ce qu'est une frusque. Voilà, donc j'espère que cette vidéo et cet article vous aident à progresser en français. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve jeudi pour le prochain article de blog et samedi pour une petite activité de façon à mettre en pratique ce vocabulaire. Au revoir.